أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. إليكم تصريحات الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش عن ملحمة تاريخية للجزائر ألمانيا في كأس العالم 2014، والتي دخلت للتاريخ بعد أول تأهل الجزائر لربع نهائي كأس العالم بعد لقاء أجراه مع صحفي متألق الجزائري إسماعيل عبد الله. لنترككم مع الفيديو، ستجدون المقابلة كاملة على قناة كامبو، أنصحكم بمشاهدتها. Quand j'ai préparé match Allemagne-Algérie, bah écoute, tu joues contre une équipe qui est tellement meilleure du monde largement. Ils ont battu le Brésil combien? 7-1? 7-1. 7-1. Bah il faut préparer ça. Je sais qu'ils ont peur. Moi j'ai peur aussi, mais je montre les visages complètement différents. Je leur ai expliqué qu'ils sont meilleurs comme eux. Vous leur avez dit, vous êtes meilleur que l'Allemagne. Bah, je me demandais au départ, qu'est-ce que... Tu sais, tu peux pas raconter n'importe quoi, non. C'est quoi la causerie de ce match-là? Ah bah, j'ai demandé, est-ce que vous gagnez aujourd'hui? Bah, tous la tête en bas. Deuxième fois, la tête bouge pas. Et troisième, j'ai crié un petit peu, et je vous parle la tête haute, vous me regardez. Je dis, je suis pas beau, mais il faut me regarder. Dans les yeux, là, mais vous me regardez. On va tenter quelque chose. On peut, c'est ça. Il faut pas avoir peur. Mais il faut jouer, surtout quand il joue ce match. Il faut bien défendre, mais il faut, quand il y a un ballon, il faut qu'il y joue. Essaye d'amener ou terminer l'action avec un frappe ou quelque chose pour un petit peu amener danger vers eux. Ils seront surpris. Ils peuvent être même paniqués parce que j'ai eu à un moment donné, ils ont paniqué, ils n'ont pas compris rien. Comment cette équipe, ils domine et comme ça. À la mi-temps, je dis, hein? Et maintenant, je suis bien fâché. Vous ne voulez pas gagner? Bah, je veux quitter. J'irai tout de suite, je dis. Je sors. Je sors, je ne peux plus. Vous y avez cru quand vous avez vu la première période? Bah, je commençais aussi, moi aussi. Hein. Il ne faut pas être gonflé non plus. Hein. Et il y a beaucoup d'occasions, avec Slimani notamment, et les sorties de Neuer qui fait un match... Après le deuxième mi-temps, quand ce match a terminé, les prolongations, parce qu'il avait Ramadan, Mathieu de joueurs, ils ont fait Ramadan, et tu sais, la liquidité de l'eau manque terriblement, deux joueurs ils sont sortis parce qu'ils avaient crampes et comme ça, je savais pour la prolongation, ça sera difficile pour nous. Ils ont perdu le match. C'était comment dans le vestiaire? Ça a été un petit peu difficile, ça, mais ils ont compris qu'ils ont peut-être raté un moment historique. Peut-être le moment qui peut entrer dans l'histoire, pas football seulement algérien, le football au général. Et si on a gagné Allemagne, je suis sûr qu'il aurait pu jouer jusqu'à finale. Le quart de finale, c'était la France. Oui. L'Allemagne gagne 1-0. Oui. Ensuite, la demi-finale, c'est le Brésil. Et la finale contre l'Argentine. Oui. Vous pensez que si vous battez l'Allemagne en huitième de finale, vous pensez que vous allez à la finale? Je suis aussi surpris à quel niveau cette équipe est devenue. Et grâce à ce match, le football algérien a pris beaucoup de crédibilité. Après notre retour à Alger, c'est quelque chose d'inoubliable. Ouais. Il y a quelques semaines, Islam Slimani était à votre place. Oui. il nous a dit que vous leur aviez menti. Ce que vous leur avez dit avant la qualification, les gars, il faut aller à la Coupe du Monde, on va aller à Copacabana, on va aller au Brésil, on va aller à Rio. Et apparemment, ils n'ont rien fait du tout. Ils ne pouvaient pas sortir de l'hôtel, ils étaient avec vous. Il n'y a eu ni Copacabana, ni la plage, ni le Brésil, ni la samba, ni rien du tout. Surtout lui. Vous savez, quand j'ai pris Islam Slimani pour l'équipe nationale, là-bas, j'étais tellement critiqué. Ou j'étais plus critiqué quand j'ai pris Riyad Mahrez et Slimani. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Islam Slimani. Et pour certains, le plus grand joueur de l'histoire du football algérien. Et où j'étais plus, ces articles qui m'ont montré, heureusement, je n'ai pas lu tout ça. Il disait quoi?
Bah, c'est n'importe quoi. Que j'étais payé, quelqu'un m'est payé pour prendre le joueur. Je connais rien au football, comme le joueur qui se connaît. Pour Mahrez, il ne connaissait pas parce qu'il n'a jamais joué. Pourquoi vous prenez Mahrez? Comment vous le trouvez? Comment vous le détectez? On arrive, mais pour Slimani. Ah oui, d'abord Slimani, pardon, c'est vrai. Et je suis allé voir un match à côté. J'étais à Alger, je suis allé voir comme chaque semaine les matchs. J'ai vu CRB, oui. Et j'ai vu un avant-centre, parce qu'à cette moment, il m'a manqué un avant-centre qui, pour profondeur, qui joue bien la tête, j'avais pas ça. Je suis en train de construire quelque chose. Et j'ai pris lui. Et président, je me suis dit, dis-moi, s'il te plaît, mais qui t'a proposé Slimani? Comment tu as trouvé Slimani? Mais je suis allé voir un match, j'ai vu quelque chose. Ah bon? C'est ce qu'on fait comme ça? Ben oui, c'est comme ça. Pour Mahrez, c'est quelqu'un qui m'a averti, il y a un joueur algérien qui a joué à Havre, qui est parti à Leicester. Leicester, deuxième division. Mais j'ai vu, il n'a pas beaucoup joué. Mais quelques matchs qu'il a entrés, j'ai vu un joueur intéressant. Surtout techniquement, il prend le ballon, il perd jamais le ballon. Il avance pas beaucoup. Techniquement, c'était super, mais physiquement, assez moyen. Il n'avait pas profondeur de son jeu. Et après, il a commencé à devenir titulaire au mois de mars. Et chaque match, il a tellement eu une progression fulgurante. J'ai vu le garçon, il est intéressant. Bah, pour Coupe du Monde, je l'ai pris. Oh là là, c'est la première fois. J'étais obligé d'éliminer, même certains joueurs, je n'étais pas compris. Bah, c'est normal. Tu as joué tous les matchs, tu n'es pas dans la liste. C'est tout à fait normal. Mais je regarde l'intérêt comme l'équipe. J'ai vu le joueur que j'ai besoin. Et vous n'êtes pas trompé? Bah, quand on voit ce c'est facile maintenant de dire, mais à cette époque, ça a été escalade de critiques démesurées. Personne vous a dit bien joué, c'est un super coup. Même dans la rue, personne n'y croyait. Bah non, personne ne connaissait pas à cette époque. Parce que il n'était pas algérien, il était né en France. Il avait joué au Havre, mais avant il avait joué à Dunkerque, il avait joué dans de petites divisions. Le supporter de l'Algérie, il ne connaissait pas. Hein. Quand on regarde et on revient sur votre carrière, vous êtes le seul entraîneur dans l'histoire du football à avoir qualifié 4 pays différents pour la Coupe du Monde. Sur 4. Sur 4. Vous aviez 4 missions, vous avez rempli ces 4 missions, vous n'avez entraîné qu'une seule Coupe du Monde, en 2014 avec l'Algérie. J'ai failli être même viré pour ça. Et vous auriez pu en avoir 0. Parce que président... Vous avez qualifié la Côte d'Ivoire, vous ne l'avez pas fait la Coupe du Monde 2010 avec eux. On a gagné tous les matchs. Vous avez gagné tous les matchs, vous avez fait la Coupe du Monde, vous avez qualifié le Japon pour la Coupe du Monde 2018. Pareil, un parcours fantastique. Oui. Vous avez qualifié le Maroc pour la Coupe du Monde 2022. Oui, on a gagné tout. Oui, c'est ça. Ça vous reste. C'est une. Vous auriez pu blessure, être le seul entraîneur à avoir fait 4 Coupes du Monde avec. C'est une blessure profonde, inexplicable. Avec Côte d'Ivoire, il avait super équipe, super groupe, mais